Chengdu 2023. De jeunes étudiants chinois sont venus de leurs universités partout en Europe pour soutenir cette candidature. Accueillir le Worldcon pour la première fois en Chine, c'est le but de l'association de science-fiction asiatique, représentée à Dublin par Science Fiction World, le célèbre éditeur de science-fiction chinoise. Nous voulons nous faire connaître partout dans le monde. Il existe de nombreux éditeurs de science-fiction à Chengdu, comme Science Fiction World, qui existe depuis 40 ans, et bien d'autres éditeurs. Et nous avons beaucoup de fans de science-fiction et de fantasy à Chengdu. Si le Worldcon se tenait en Chine, un grand nombre de fans pourraient venir et rencontrer des écrivains étrangers, des auteurs de science-fiction. Et je pense que ce sera une très grande chance pour nos lecteurs. Chengdu 2023 est soutenu par Storycom, une start-up spécialisée dans l'adaptation et la diffusion à l'international de science-fiction chinoise. Regina Wang, auteure célébrée, se consacre depuis plus de 10 ans à la promotion de ce genre. Notre but est de trouver de bonnes histoires de science-fiction. Et un autre objectif de notre société est de rendre la science-fiction chinoise plus visible dans le monde entier. Quand j'ai commencé à organiser des événements de science-fiction il y a 10 ans, c'était un tout petit passe-temps. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'intérêt pour le genre. De plus en plus d'écrivains commencent à écrire en chinois, dont de nombreuses femmes écrivains qui commencent à écrire de la science-fiction en Chine. Maintenant, les choses changent, le genre se développe et se diversifie. Le Worldcon est l'occasion de se rendre compte à quel point la Chine est devenue un marché important pour les éditeurs de science-fiction occidentaux. Billy O'Shea est un auteur de steampunk qui profite de l'occasion pour annoncer la sortie de sa trilogie Kingdom of Clockwork en version chinoise. La prémisse de la série est que tous les combustibles fossiles du monde ont été épuisés et par conséquent la civilisation s'est effondrée. Environ 500 ans plus tard, une nouvelle civilisation voit le jour et les gens doivent essayer de développer une technologie. Ils utilisent le vent pour mettre en mouvement des ressorts et ces ressorts sont ensuite utilisés dans des machines semblables à des horloges. Mon premier Worldcon, c'était à Helsinki il y a 2 ans, où j'ai eu la chance de rencontrer Emily Jin. Et je lui ai demandé si elle serait intéressée par la traduction de mon livre et elle a dit oui. Emily a traduit la trilogie et trouvé un éditeur, Bofeng, qui la publiera intégralement en Chine à la rentrée prochaine. Je pense que le livre de Billy évoque vraiment un conte de fées. C'est une combinaison parfaite de fantasy, de steampunk et de science-fiction. Et pour capturer ce ressenti, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire avec la version chinoise, de travailler l'esthétique sous-jacente. J'ai donc travaillé très fort sur mon choix de mots, sur la façon dont j'ai joué avec ma langue, sur la façon dont j'ai décrit certaines choses et scènes. Le Worldcon est un rendez-vous immanquable pour les fans de science-fiction. À travers les panels et les rencontres avec les auteurs et les éditeurs, les lecteurs peuvent découvrir de nouveaux terrains d'exploration, comme la science-fiction chinoise. Ce genre en plein essor commence à faire grand bruit avec le succès national et international du film The Wandering Earth, sorti en février dernier et adapté d'un roman de Cixin Liu, l'un des auteurs les plus connus. Regina Wang, Chen Qufan, les livres chinois sont de plus en plus traduits dans le monde anglo-saxon où ils connaissent un sérieux succès, faisant concurrence aux auteurs occidentaux qui, à leur tour, tentent de percer sur le marché chinois. Floriane Virgile, Dublin, CGTN.